Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir du spoiler. Parce que je pourrais pas en parler sans en faire. J'ai essayé, hein. J'ai tourné une ou deux vidéos avant. C'est pas possible. Sans spoiler, je parle pas du tout de ce livre-là. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Si ça vous dérange pas, restez. Parce que je vais vous parler d'un livre que tous les fans attendent depuis des mois, voire des années. Je ne vous fais pas l'enquête plus longtemps, 30 secondes de suspense, c'est la bien assez. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit. Alors je sais que vous allez me haïr de vous en parler, mais j'ai tellement aimé que je voyais pas d'autre solution que de vous en parler justement. Donc là, c'est 19 ans plus tard, que je raconte pas de bêtises quand même. C'est environ 19 ans plus tard, après la fin du tome 7 d'Harry Potter. On retrouve Harry qui est marié à Ginny. Je pense que ça, les fans s'en doutaient un petit peu quand même, hein, malgré tout. Et Ron est marié avec Hermione. Et donc Harry a eu deux fils et une fille, pardon. Sa fille s'appelle Lily en référence à sa mère. Un de ses fils s'appelle James en rapport à son père. Et le dernier s'appelle Albus Severus, en rapport notamment à Albus Dumbledore et à Severus Rogue. Tout le monde l'avait deviné, on passe à la suite. Et donc en fait, voilà, 19 ans plus tard, j'aime le voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de rentrer à Poudlard, Albus Severus, il sait d'où viennent ses prénoms, il sait que c'est un des directeurs de Poudlard et un directeur de Serpentard. Et lui, en fait, sa grande hantise, comme Harry à l'époque, c'est d'aller à Serpentard. Parce que pour lui, ce serait la honte de la famille, il ne pourrait pas survivre à ça, il se sentirait trop normal, etc. Harry forcément essaie de rassurer en lui disant mais t'inquiète pas, c'est pas une fatalité. Tu portes le nom d'un directeur de Serpentard, c'est un homme très courageux, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Sauf que lui forcément, ça va forcément lui sauter dans la tête. Et arrive ce qui doit arriver, il atterrit à Serpentard. Oups, spoiler alert, spoiler alert. Enfin, en même temps je vous avais dit qu'il allait y avoir du spoiler. Et dans cette maison en fait il se fait un ami, mais pas beaucoup plus en fait. Il est ami avec sa cousine du coup. Puisque forcément Ron et Hermione ont eu une fille, il me semble qu'elle s'appelle Rose, si je ne me trompe pas. C'est pas marqué. Donc il me semble qu'elle s'appelle Rose, donc il est ami avec, mais sans plus, disons qu'ils sont un petit peu obligés de se fréquenter. Et en fait, donc voilà, les années passent, et à un moment, le père de Cédric Diggory, qui est mort dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le père de Cédric va voir Harry en lui demandant voilà, je sais qu'au ministère de la Magie, vous avez un retourneur de temps. Ramenez-moi mon fils. Parce que c'est pas normal que vous ayez survécu et que mon fils ait dû mourir. Parce que je sais pas si. Enfin, dans ce livre-là, justement, il le développe assez bien. À savoir que pendant ce qui s'est passé à la fin de la Coupe de Feu, Voldemort dit à. Je crois que c'est Queue de Verre, tue l'autre, en parlant de Cédric. Et en fait, le père de Cédric ne comprend pas pourquoi Cédric a dû mourir. Parce qu'au final, c'était une mort gratuite qui n'a rien apporté à personne. Et le petit Albus Severus est planqué dans l'escalier et il entend ça. Et il se dit, mon père ne veut rien faire, c'est à moi de prouver que je vaux quelque chose, et du coup c'est à moi de le faire. Et il va entraîner son petit pote de Serpentard avec lui, et en fait pendant tout le livre ils vont essayer de rectifier la situation, parce que pour eux c'est pas une situation normale, et c'est pas juste en fait que Cédric ait dû mourir. Même pour Albus, même si c'est pour sauver son père, au final, même si ça peut nuire à son père, voilà. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je le formule. Disons qu'en fait, pour Albus, la notoriété de son père, c'est un peu un fardeau. Puisque lui, voilà, il est fils d'eux, et ça l'emmerde en fait. Désolé du terme, mais c'est juste que ça l'emmerde. Parce que lui, il a rien demandé à personne, et au final, il se retrouve propulsé comme ça sur le devant de la scène. Et il aime pas ça. Tout ce qu'il veut, c'est avoir une enfance normale. Et donc, en fait, ils veulent vraiment rétablir la situation. Et il va se passer plein de choses. Et je vous en dis pas plus parce que sinon vous allez vraiment me détester, vous allez me jeter des cailloux. Donc, pour en finir avec Harry Potter, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je me poserai une vraie question. Comment ils l'ont adapté au théâtre? Parce que ça, à la base, c'est pas un livre, c'est une pièce de théâtre. Alors, c'est J.K. Rowling qui est marquée en principal. Sauf qu'en fait, c'est pas elle qui l'a écrit. C'est John Tiffany et Jack Thorne qui l'ont écrit en collaboration avec elle. Mais l'idée ne vient pas d'elle, en tout cas, pour faire une pièce de théâtre. Et en fait, c'est tellement bien écrit qu'au cinéma, pour moi, ça passe crème, ça passe super bien. Mais au théâtre, je me demande comment ils font, parce que des fois, il y a des transitions.
j'ai du mal à voir comment ils peuvent faire. Mais s'ils y arrivent, pourquoi pas hein. Et j'étais passée à Londres devant le théâtre où il joue cette pièce. Et en fait, ce dessin-là, ce rond avec l'enfant au milieu, il le reproduit en immense au-dessus de l'espèce de paravent qui est au-dessus de l'entrée. Et c'est juste magnifique, ça rend très bien. Donc voilà, courez l'acheter ou trouvez-le sur internet si vous voulez le payer un petit peu moins cher en version numérique. Parce que franchement, tous les fans d'Harry Potter ne seront absolument pas déçus. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!